Dans un récent papier de Libération, un ancien garde des Sceaux a été cité, expliquant, à l'époque, sa relation particulière avec une jeune Rakia Dati. C'est en 1987 que Rachida Dati a abordé son mentor, Albin Chalandon, au culot. L'ancien garde des Sceaux, décédé en 2020, avait livré les dessous de sa rencontre, et de sa relation si particulière, avec Rachida Dati. Ces propos ont été cités dans un récent article rédigé par une consoeur de Libération. Il expliquait alors à quel point la politicienne, alors âgée de 21 ans, avait fait preuve de détermination et d'audace pour se faire une place dans le milieu. Et, pour cela, elle avait décidé d'approcher Albin Chalandon. Chose qu'elle a réussi à faire en se faisant inviter, après avoir longuement insisté, à un cocktail où il était présent. Ce dernier a alors donné les détails de leur rencontre. Elle fonce sur moi. Je suis éberlué par ses yeux, l'impression que tout est noir, en même temps si lumineux. Je ne suis pas frappé par sa beauté, mais par son culot, ce qui émane de cette petite boule d'énergie. Elle me raconte son histoire, la cité, et elle veut à tout prix sortir de là, dit qu'il faut l'aider, s'était-il souvenu dans son bureau, en 2008. Rachida Dati et Albin Chalandon, une relation particulière. C'est ainsi dans Libération que les mots de l'ancien garde des Sceaux ont été repris. La journaliste expliquant que Rachida Dati était tombée à pic dans sa vie, alors que sa réputation avait été malmenée par certaines affaires, et qu'il souhaitait redresser la barre, lancer des projets sociaux, des chantiers de la jeunesse, humaniser un peu son image. Les deux se sont ainsi beaucoup apportés mutuellement, à leur niveau. L'ancien ministre avait alors expliqué, je l'ai invitée à la chancellerie. Elle est arrivée avec tous ses sacs, un peu déguisée, les huissiers ne l'ont pas laissée monter. J'ai dû intervenir. Elle m'attendait tremblante, elle ne savait pas comment tenir sa fourchette mais elle avait toute son assurance pour argumenter, me dire combien elle se sentait méprisée. J'ai vécu en Algérie, j'avais été frappée par la manière dont les Français se comportaient. Elle me disait, on considère les Algériens comme des sous-hommes. Je me suis pris d'affection pour elle, avait-il livré. L'ancienne garde des Sceaux lui écrivait énormément de lettres, même d'amour. Leur relation est alors devenue plus intime, et précieuse, pour tous les deux. Ils se sont retrouvés plus souvent pour déjeuner en tête-à-tête, et Rachida Dati écrivait énormément à son mentor. Même des lettres d'amour, comme il se l'était souvenu à son bureau, et comme Libération a rapporté. Il avait en effet livré, des dizaines et des dizaines de lettres. Ce sont des lettres d'amour. Rachida m'a même demandé en mariage. J'étais ébahie, j'avais 67 ans, elle me disait tout le temps, épousez-moi, épousez-moi. Ça sort d'elle comme ça jaillit. Il l'a alors présenté à sa femme, Catherine Ney. La journaliste a elle aussi fini par tomber sous le charme de celle qui avait réussi à conquérir le cœur de son époux, à sa façon.